En fait, je me rends compte que j'ai vraiment pas du tout changé d'organisation au cours de l'année dernière. Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, tout simplement parce que on va rentrer à l'intérieur de mon business. Je trouvais très intéressant de pouvoir vous montrer comment est-ce que personnellement je m'organise au quotidien. Je sais que c'est quelque chose qui passionne, on aime bien savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Moi en particulier, j'adore voir l'organisation des gens. Donc aujourd'hui, on va faire un gros tour de mon Notion, mais également de ma manière de m'organiser au quotidien pour atteindre mes objectifs. Déjà, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en préparant cette vidéo, j'ai très brièvement regardé la vidéo du coup qui était sortie à l'époque et concrètement, j'ai très peu changé d'organisation. Ce que j'aime bien dans cette conclusion, cette prise de conscience, c'est que clairement mon organisation me convient et elle me permet vraiment d'avancer de la meilleure des manières. Clairement, j'ai bien fait mon taf. Petit disclaimer avant qu'on commence cette vidéo, je pense qu'il est très important de vous le préciser, mais c'est très bien de regarder les espaces des autres, de regarder la vie des autres, leur manière de s'organiser. Néanmoins, partez bien du principe que chacun a ses manières de faire. Moi, ça fait très longtemps du coup que j'ai cette organisation-là. Elle me plaît, elle me convient, mais j'ai beaucoup essayé de choses, j'ai beaucoup tenté des nouvelles choses, revenu en arrière, etc. avant de vraiment trouver ce qui me plaisait. Ce que je veux vous dire par là, c'est que cette organisation me convient, ça veut pas forcément dire qu'elle vous conviendra à vous. Ceci étant dit, je fais une toute petite autopromotion. Si vous avez envie d'apprendre à vous organiser, d'avoir vraiment une méthode afin de pouvoir créer votre organisation, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la 6 Productivity, ma formation pour apprendre à s'organiser et être productif. Du coup, on se retrouve sur mon espace Notion. Bon, ceux qui ont vu la première vidéo, vous voyez que ça n'a pas vraiment changé. On est toujours plus ou moins sous le même fonctionnement. J'ai changé la bannière, mais le texte reste le même. On est toujours avec It's Today. Donc, pourquoi est-ce que j'ai marqué It's Today sur ma bannière Notion? Tout simplement, et c'est exactement la même explication que dans la vidéo précédente, j'avais tendance, beaucoup par le passé, à penser au passé. C'est-à-dire à toujours vivre dans le passé, à ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire, à avoir des remords, à avoir des regrets. Et en fait, les 2 dernières années, quand je suis devenue entrepreneur, je me suis rendu compte que ce qui comptait vraiment, c'était pas ce qu'on avait fait par le passé ou ce qu'on allait faire dans le futur, mais c'était le fait d'avoir des journées incroyables tous les jours. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi je travaille, c'est-à-dire vivre dans le présent et toujours me concentrer sur aujourd'hui, sur today. Donc ça, c'est la première chose à mentionner. Alors, je reprends mes petites notes parce que j'ai préparé la vidéo, donc autant utiliser les notes tant qu'à faire. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on peut voir que sur mon tableau de bord, je vais avoir 3 grosses parties, donc avec les projets en cours, la gestion de contenu et les liens importants. Donc c'est vrai que moi, je gère plusieurs projets du fait d'avoir une activité qui est quand même en expansion, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans ma boîte. Il y a beaucoup de nouvelles connexions, de nouvelles choses sur lesquelles on va travailler, que ce soit au niveau des formations, au niveau des masterminds, au niveau des accompagnements, au niveau de la prestation de service aussi, parce qu'en 2023, on va faire beaucoup plus de prestations de service. On l'a fait par le passé, donc c'est un truc qu'il faut que je mette en forme également. Donc on va avoir tous les projets en cours, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment même. Donc là, on a la formation YouTube. Donc ça, c'est un petit peu particulier parce que c'est quelque chose de très long. Le mastermind YouTube, il se passe sur 6 mois et du coup, moi, je crée des modules de formation toutes les 2 semaines et du coup, je les délivre la semaine suivante. Donc là, on est, je crois, à la semaine 6 ou semaine 7, quelque chose comme ça. Donc j'ai des modules à créer pour la semaine prochaine. Je pourrais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette formation, tout simplement parce que pour l'instant, c'est uniquement pour mon mastermind. Et par la suite, ce sera pour ma formation YouTube, tout simplement. Ensuite, on a le projet formation développement. Alors en fait, ça, c'est méthode fondamentale. C'est la fameuse formation développement d'entreprise que je vais sortir, je pense, soit en juin, soit j'attendrai septembre, on va bien voir. Mais concrètement, j'arrive pas encore à me valider sur le nom. Donc pour l'instant, je l'ai appelé formation développement. On verra bien. Et en dernier, on a le plan de communication du coup de l'S Productivity, puisque je suis actuellement en lancement. On est lundi 27 mars quand je filme cette vidéo et le lancement de l'S Productivity se termine demain. Ensuite, on a toute la partie gestion de contenu. Donc, bien évidemment, j'ai plusieurs canaux de communication, donc Instagram, YouTube, le podcast et maintenant la newsletter aussi, qui n'est pas démarrée officiellement, qui va démarrer officiellement au mois d'avril. Donc, je suis très contente parce que quand j'ai commencé sur Instagram, j'avais vraiment envie, alors pas de tout avoir, parce que ça sert à rien de tout avoir, mais d'y aller petit par petit. Et là, je suis contente parce qu'on arrive un petit peu au truc final. Maintenant, il va falloir travailler le plus possible sur nos process. Et pour terminer, on a la partie liens importants. Donc ça, concrètement, ce sont des pages que j'utilise quasiment tous les jours. Donc mon espace de coaching, bien entendu, avec les gens que je suis. Mon espace créatif,
Parce que c'est vrai que je crée des templates Notion pour ma chaîne YouTube, je crée des templates Notion pour mes formations, mais je crée aussi des templates Notion pour vous, parce que je fais de la prestation de service sur Notion, donc j'ai un espace dédié à ça. Et pour terminer, j'ai tous les liens de mes produits. C'est honnêtement la page la plus utile au monde, je pensais pas, mais du fait que j'ai plusieurs lead magnets, plusieurs formations, etc., c'est vrai que j'avais tendance à toujours retourner sur ma plateforme pour récupérer les liens, pas du tout pratique. Donc là, j'ai décidé de tout inclure directement à l'intérieur et c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Ensuite, si on descend un petit peu, on va du coup avoir Box to Myself. Ça, très concrètement, c'est un post-it. Donc quand j'ai quelque chose qui me passe par la tête, qui doit absolument être fait, par exemple dans la journée ou dans la matinée, peu importe, je vais venir le mettre ici. Ou alors c'est quelque chose voilà, qui n'appartient pas forcément à un projet, mais qui doit être fait, je le mets à l'intérieur de Box to Myself. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais très bien mettre ma feuille de soins envoyée à ma mutuelle. Ça pourrait être très bien quelque chose qui va dans Box to Myself. Ensuite, on a ma fameuse gestion de projet. Donc là, très concrètement, tout mon business en fait se retrouve ici parce que c'est vraiment comme ça que je m'organise. Ma gestion de projet va me permettre de voir ce sur quoi je dois me concentrer, mais également ce sur quoi est en train de travailler ma team. Comme vous pouvez voir ici, on a une vue team. Ça me permet de pas forcément devoir envoyer des messages, demander de faire certaines choses. Je peux tout simplement les mettre à l'intérieur de la gestion de projet. C'est là aussi où on travaille sur certains process, etc. Donc c'est beaucoup plus pratique pour moi d'avoir une gestion de projet comme celle-ci. Donc comment est-ce qu'elle est construite? Elle est tout simplement construite par pôle. Donc je vais avoir le pôle Instagram, le pôle formation, marketing, coaching, mais également le pôle client, le pôle Tea Time que je vous expliquerai après. Et j'ai également le pôle Notion, YouTube, podcast, Dev, CEO et newsletter. Donc tous ceux que je n'utilise pas, je les mets sur le côté pour pas les voir. Le Tea Time, c'est tout simplement des choses que je dois faire, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas la priorité, donc j'ai pas forcément à devoir aller mettre un œil dessus. Donc la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je les mets dans Tea Time, je leur mets une date et quand vient la date, je commence à travailler dessus. Ensuite, on a tous mes pôles clients. Ça, ce sont les gens pour lesquels je fais de la prestation de service. Donc c'est pas les gens que j'ai en coaching, mais c'est vraiment la prestation de service. Ensuite, on va voir tout ce qui est en lien avec mes coachings, tout ce qui est en lien avec le marketing. C'est des choses que je fais beaucoup aujourd'hui. Je découvre un peu le monde du marketing depuis cette année. C'est clairement un monde qui me plaît, pour être honnête. Donc on va voir si ça m'amène à faire des choses différentes cette année, mais clairement le pôle marketing prend une grosse place aujourd'hui. Et après, du coup, forcément, on a le pôle formation et le pôle Instagram. Le pôle Instagram, je travaille pas trop dessus, pour être honnête, parce que c'est essentiellement de la création de contenu, mais j'ai refait toute ma stratégie de contenu la semaine dernière. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aimeriez que je vous partage. Comment est-ce que je refais ma stratégie de contenu? Quelle va être ma stratégie de contenu pour les mois à venir? Ensuite, avant qu'on descende et qu'on regarde cette grosse partie, je vous montre juste les 3 dernières parties qui complètent mon espace Notion. Dans un premier temps, on a ma timeline coaching. Ça, je vais pas vous la montrer, mais concrètement, c'est une timeline avec toutes les personnes que j'accompagne. Comme ça, je sais quand est-ce que mes accompagnements se terminent et du coup, je sais quand est-ce que je peux ouvrir des nouvelles places. Et j'ai également mon follow-up paiement. Ça me permet de savoir quand est-ce que je suis censée avoir des paiements et du coup, je vais dessus à peu près toutes les 2 semaines, tous les mois quand je fais ma comptabilité pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis. Je vous avoue qu'en ce moment, je le fais un peu plus parce qu'avec le mastermind YouTube, étant donné que j'ai 8 personnes qui me font des paiements récurrents, c'est pas le même suivi que quand j'ai 3-4 personnes. Et ensuite, en dessous, on a une partie très importante qui est tout simplement ma partie objectif. Si vous avez déjà regardé certaines de ces vidéos, vous savez que tous les mois, je vous partage mes objectifs en vidéo et qu'on prévoit ensemble le mois prochain. Et bien ici, on a tout simplement exactement les mêmes informations. La manière dont ça se passe, c'est que en début de mois, je vais du coup travailler sur mes objectifs business, mes objectifs perso, mes connaissances, le money et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le contenu. Je pose mes objectifs et en fait, tout simplement, j'organise ma gestion de projet en fonction de ça. C'est-à-dire tous les objectifs que j'ai là doivent également se retrouver dans ma gestion de projet afin d'être sûr que j'avance sur mes objectifs. Ensuite, à partir du moment où un objectif est atteint, je viens le valider tout simplement en cliquant dessus. Et quand un objectif n'est pas atteint, je le déplace pas tout de suite. Ce que je vais avoir tendance à faire, c'est que je fais mon bilan en vidéo avec vous et ensuite je viens réorganiser du coup les objectifs pour le mois suivant. Personnellement, moi je regarde toujours à 3 mois. Donc c'est-à-dire que là, quand le mois de mars va être terminé, je vais faire un bilan normalement, je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vais du coup rajouter le mois de juin après le mois de mai et je vais commencer à venir mettre mes objectifs de cette manière. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des objectifs sur le mois de mai, tout simplement parce que je sais que je pourrais pas le faire en avril. Et peut-être qu'en avril, il y a des choses que je vais pas pouvoir faire, je vais vouloir les bouger en mai, etc. Là, vous avez l'exemple concret avec mars, avec les posts épinglés Instagram, les stories à la une qui se retrouvent sur mars et sur avril, parce que je sais pas si je vais réussir là en 3-4 jours à le faire. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui va constituer mon dashboard. Donc c'est une page qui est concrètement ouverte absolument tous les jours sur mon ordinateur. Si on parle de la gestion de projet, ici on va vraiment être sur de la macro to-do list. Ensuite, c'est pas ça que je vais utiliser au quotidien. Là, c'est vraiment où je vais venir travailler parfois à l'intérieur, mais la manière dont je m'organise au quotidien, elle va se faire
directement sur Google Agenda. Donc là, vous le voyez en live, on est en train de tourner la vidéo organisation Notion. Donc ici, j'ai vraiment toute mon organisation. La manière dont ça se passe, et d'ailleurs, je l'explique dans cette vidéo et dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller les voir. Celle-là, d'ailleurs, c'est une formation complète sur l'outil Google Agenda. C'est que moi, je travaille avec des agendas. Donc j'ai plein d'agendas, comme vous voyez ici sur le côté, avec concrètement tous mes pôles d'activité, ce sur quoi je dois travailler. Et ensuite, je viens organiser ma semaine en fonction de ça. Alors, on va faire un petit exercice et je vais vous montrer pôle par pôle comment est-ce que je m'organise. Ok, donc là, on a mon agenda complètement vide. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que je m'organise. Le premier pôle qui est le plus important pour moi, c'est le pôle limitless. C'est là où je vais avoir tous mes trucs perso. Donc, dans le cas présent, on a toutes mes séances de sport, mardi, mercredi, vendredi, samedi, et le fait que je vais boire un coup avec Pauline mercredi soir. Le deuxième pôle extrêmement important, c'est mon pôle coaching. Donc, ce sont tous les espaces de coaching que j'ai avec mes clientes. Bien entendu, ça va changer d'une semaine à une autre, parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois que toutes les 2 semaines. Donc, forcément, là, il y a 3 personnes. Mais si je vais sur la semaine d'après, voilà, on a des personnes qui sont différentes à des moments différents. Ensuite, le troisième pôle extrêmement important pour moi, ça va être le pôle task client. Donc, task client, comme vous pouvez le voir, soit ça va être du follow-up client, c'est-à-dire que je regarde ce que font mes coachés, les personnes avec qui je travaille en coaching, et je fais un suivi. Ou alors, ça va vraiment être des moments pour que je puisse travailler sur les prestations que je fais pour mes clients. Donc là, par exemple, je fais de la prestation pour Sarah, mais je fais aussi de la prestation pour Quentin. Ensuite, le quatrième pôle qu'on va avoir assez important, c'est le pôle appel. Donc ça, ce sont des appels qui ne sont pas des coachings, c'est les moments où je suis au téléphone tout simplement avec d'autres personnes. Après, on a également le pôle cardiaque. Le pôle limitless, c'est vrai que c'est plutôt mes objectifs perso sportifs, et le pôle cardiaque vont être plutôt mes objectifs vraiment personnels. Donc là, si je clique dessus, voilà, il y a uniquement le permis bateau qui va se mettre en avant. Ensuite, on va avoir tous les pôles par rapport à mes différents réseaux sociaux. Donc, on a le podcast. Ici, il n'y a pas grand-chose, c'est juste le fait de programmer le podcast et le fait que le podcast sorte le dimanche. La programmation du podcast, c'est pas forcément pour moi, c'est plus pour Jade parce que c'est elle qui s'occupe de tout ça. Ensuite, on va avoir YouTube. Là, prend plus de place. Donc, toutes les semaines, je sais exactement quelle vidéo est censée sortir. Je sais quand est-ce que je dois faire des tournages et je sais quand est-ce que je programme les vidéos. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de montage, tout simplement parce que c'est plus moi qui monte les vidéos, c'est Jade qui s'en occupe. Et pour terminer, on a le pôle Instagram, donc la création de contenu, tout ce que je dois faire sur Insta. Donc là, par exemple, dans ma gestion de projet, j'avais travaillé sur les stories à la une et les posts épinglés. On va retrouver un bloc de temps ici, et tous les dimanches matins, la plupart du temps, je fais ma création de contenu. Ensuite, on a Busy Making Money. Busy Making Money, c'est des moments plus pour moi, plus business. Donc c'est vraiment le développement en fait de mon business. C'est quelque chose que je fais plus ou moins au quotidien quand je fais du marketing. Mais voilà, je mets aussi du temps beaucoup sur ce genre de choses. Ensuite, on a la partie accompagnement YouTube. Donc là, c'est le mastermind YouTube dont je m'occupe. Ici, concrètement, donc cette semaine, je suis dans de la création de modules, comme vous pouvez le voir. Donc je vais faire le tournage et montage YouTube. Et en fait, d'une semaine à une autre, c'est soit je crée un module, soit on a un appel avec les filles du mastermind. Ensuite, on a le pôle également à marketing qui prend beaucoup plus de place aujourd'hui. Donc là, par exemple, cette semaine, il faut que je mette toutes mes offres one-to-one sur SEO. Je vais faire une belle page pour que les gens qui veulent travailler avec moi puissent voir exactement ce que je fais. Et ensuite, ici, il faut que je fasse des mails, tout simplement. On a également un pôle Notion où il y a très peu de choses. On a un pôle administratif aussi, c'est plus les devis, les contrats, ce genre de choses. Et je vais également avoir 3 pôles, un pour les formations de recrutement, un autre pour méthode fondamentale et un autre pour Get Your Notion. Donc là, suivant si je dois faire des choses pour telle ou telle formation, comme vous voyez, ça s'affiche également petit à petit. Donc voilà la manière dont moi je m'organise. Ça, par exemple, pour moi, c'est un planning qui est lisible extrêmement facilement. Quand on le voit brut de pomme, ça peut être compliqué, mais là, vous voyez, je vous ai montré petit à petit et je pense que ça a du sens la manière dont c'est fait. Donc ça, c'était vraiment pour mon organisation un petit peu du quotidien. Je dirais comment est-ce que moi je m'organise, mais j'ai envie de vous montrer aussi un petit peu mon orga au niveau de Notion, quels sont les types de fichiers que je vais avoir. Dans un premier temps, on a l'espace mes projets. L'espace mes projets, il est assez simple. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller vous la voir, elle est juste ici où je vous explique absolument tous mes projets 2023. Donc on avait le podcast, le mastermind YouTube, la formation Less Productivity, la formation fondamentale, le site web, absolument tout, mais vous retrouvez aussi mes objectifs perso, mes objectifs pro. Ensuite, on va avoir un espace mes formations. Là, c'est tout simplement pour les formations que j'achète. C'est toutes les formations sur lesquelles j'ai envie de faire de la prise de notes, si jamais j'ai envie de travailler sur certaines choses, je viens mettre tout à l'intérieur ici. Là, pour le coup, je vais pas vous montrer ce que je vous avoue. 2022, ça a été un petit peu la folie au niveau des formations. Donc, j'ai beaucoup de choses à l'intérieur de ce Notion. Ensuite, on a mon espace créatif. Donc, mon espace créatif, pareil, c'est un espace que je vais pas vous montrer. C'est l'espace tout simplement où je crée toutes mes templates. Donc, que ce soit pour mes clients, que ce soit pour
YouTube ou que ce soit pour mes propres formations. Donc toutes les templates que je crée, que vous pouvez télécharger dans ma barre, toutes mes templates vont se retrouver ici directement à l'intérieur. Ensuite, on a mon espace, tout mon contenu. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, vendredi dernier, j'ai une vidéo qui est sortie, pas sur mon contenu à moi, mais vraiment sur le nouveau calendrier éditorial. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à le télécharger. Il est assez simple, il va se présenter comme ceci. Moi, personnellement, j'ai un espace YouTube, Instagram, podcast et newsletter. Si on va par exemple à l'intérieur de la newsletter, je vais avoir toutes mes idées de contenu, ma newsletter, et je vais avoir également un espace pour mes campagnes mail pour vraiment faire un suivi de tout ce qui doit se passer au niveau de mes mails pour tous mes programmes, que ce soit mes produits gratuits comme mes produits payants. Par exemple, si on va dans l'Assist Productivity, il y a un follow-up de mails, donc là je ne les ai pas tous créés, c'est pour ça que j'ai un espace mail cette semaine pour les travailler. Ici, c'est le mail de bienvenue, comment est-ce qu'ils peuvent exploiter la formation, quels sont mes projets pour 2023 et du coup quels sont les leurs également. Ensuite, le podcast, pareil, c'est assez simple. D'ailleurs, je crois que j'en parle dans cette vidéo, je vous montre absolument tout l'espace podcast. Mais celui que j'ai un peu remis à jour, c'est mon espace Instagram. Donc, mon espace Instagram, comment est-ce que ça se passe? Dans un premier temps, j'ai des idées de contenu juste ici, donc par thématique, pilier de contenu, donc éducatif, fun, quelque chose versus quelque chose, Notion et les vidéos esthétiques. Ensuite, je vais avoir tout mon calendrier de contenu. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est que je le fais sur un mois et après, tous les dimanches, je fais les posts pour la semaine prochaine. Comme vous pouvez le voir, on est le 27 et tous les posts de cette semaine sont prêts, description, hashtag visuel et ont déjà été programmés. Et ensuite, sur le côté, j'ai ma boîte à outils avec du coup l'accès à mes templates Instagram, plein d'idées de titres, etc. Il y a plein de choses ici, toutes mes thématiques, mais également toute ma stratégie de contenu et ma routine d'engagement qui sont incluses. Ça, c'est pas des choses que je vais vous montrer parce que c'est très personnel, c'est vraiment de la pure stratégie. Mais encore une fois, n'hésitez pas pour cette vidéo à aller voir la vidéo calendrier éditorial qui est sortie la semaine dernière. Ensuite, on va avoir mon CRM. Alors, mon CRM, j'en suis pas très fière, honnêtement, pareil. Allez voir la vidéo qui est sortie il y a 3 semaines. Elle est beaucoup mieux. Mon CRM à moi, il est très moche. Il est vraiment extrêmement simple. De toute façon, je peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais concrètement, c'est exactement comme la template Notion que je vous offre dans toutes mes templates. J'ai ma base de données contact, j'ai ma base de données appel pour les appels de vente, j'ai ma base de données expérience client pour travailler toute mon expérience prospect et client, j'ai mon follow-up paiement, j'ai mon suivi de prospection, mon suivi clientèle, j'ai tout exactement comme dans cette vidéo. Ensuite, on va avoir mon espace de coaching. Ça, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste ici. Je vous apprends comment est-ce que vous pouvez créer votre expérience client directement sur Notion si vous faites de l'accompagnement, que ce soit du consulting, du coaching sur le long terme. Donc, je vous montre tout dans cette vidéo. Et pour terminer, l'espace que j'ai envie de vous montrer, c'est mon espace tout simplement organisation. C'est là où je vais avoir tout un petit peu par rapport à mon business. Donc, on a ma timeline 12 mois. Ma timeline 12 mois, c'est tout simplement la timeline que j'ai aussi en bas de mon dashboard, donc avec mes objectifs. Vous voyez comme ici. Donc là, ce sont les objectifs de janvier, février et mars. Donc mars, fin du mois, je viendrai updater ça et je viendrai du coup préparer ceux d'avril. Ensuite, on a mes fondations business. Donc ça, c'est tout ce qui va être ma vision, ma mission, mes valeurs, mais également ma partie storytelling, donc avec mon bridge, la situation dans laquelle j'étais, les désirs que j'avais, qu'est-ce que j'ai affronté, la nouvelle opportunité, bref, du storytelling. Ensuite, on a ma partie statistique, que ça, je crois que j'ai noté, je peux pas vous montrer, ouais, j'ai pas le droit. Donc ça, je vous montrerai pas, c'est toutes mes statistiques au niveau de ma newsletter, au niveau de YouTube, au niveau d'Instagram. D'ailleurs, il y a une vidéo qui viendra spécialement sur mes statistiques YouTube, parce que vu qu'on a passé la monétisation, mes statistiques ont aussi forcément changé. Donc ne vous inquiétez pas, si je dis pas de bêtises, ça vient au mois de juin, je pense, pour les 1 an de la chaîne. Ensuite, on a un espace mes offres. Celui-là non plus, si je dis pas de bêtises, je peux pas vous le montrer. C'est tout ce qui va être mes offres, les rétro-plannings de lancement, les rétro-plannings de création de formation. Concrètement, un espace mes offres, c'est assez simple. Les checklists aussi de tunnels de vente. D'ailleurs, ça me fait penser, je l'ai pas encore communiqué, donc je le referai, mais je vous le dis tout de suite, j'ai très récemment lancé un Master Notion. C'est un espace comme celui-ci. Oui, en fait, vous pouvez acheter mon espace si vous le voulez. Tout fait, tout prêt pour vous. Je vous amène à d'abord passer par la formation de la Productivity. Dans tous les cas, vous avez un code promo directement sur la page de vente pour avoir le Master Notion. Et concrètement, vous pouvez obtenir exactement ça pour pouvoir gérer tout votre business. Ensuite, je vais également avoir mon business model. Ça, je ne le montrerai pas. L'espace non plus. La boîte à outils, les cycles de formation, ça sert à rien. C'est des boîtes à outils qui sont dans mes formations. Les process, par contre, ça c'est intéressant. Je vous amène à avoir un espace process pour que vous puissiez avoir vraiment par pôle de travail tous vos process recensés avec objectifs, avec les steps de chacune des choses, pourquoi c'est important, etc. Moi, j'ai tout par rapport à YouTube, par rapport au market, par rapport au coaching, Instagram. J'ai absolument pas tout, mais j'ai une grosse partie de mes process qui sont processés, qui du coup sont là directement à l'intérieur. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Ensuite, je vais avoir mes bilans. Donc mes bilans, comme vous le savez, on le fait tous les débuts de mois en live sur la chaîne. Donc vous pouvez retrouver en fait tous mes bilans mensuels. Donc depuis le mois, on va regarder ensemble, je pense que c'est le mois d'octobre que j'ai commencé à faire ça.
Oui, c'est ça, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, donc là ça fait 6 mois et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, la template change à partir de ce mois-ci. Donc stay tuned parce que la semaine prochaine, on aura du coup une nouvelle template pour les bilans du mois. J'ai aussi tous mes bilans de lancement qui sont ici à l'intérieur et j'ai également mon bilan de mi-année et gros bilan que j'avais fait en début d'année. Et pour terminer, j'ai un espace, mon client idéal, celui-là j'ai le droit de vous le montrer. Donc à l'intérieur, moi je vais avoir du coup les cibles sur lesquelles je suis, c'est-à-dire que j'ai une cible productivité organisation, une cible lancement et une cible développement d'entreprise. Et si on va du coup dans organisation productivité, donc comme vous pouvez voir, il y a la promesse de ce que je propose, il y a les problématiques des personnes, il y a des études de cas clients où j'avais fait en fait des, on appelle ça, j'ai demandé des témoignages, donc j'ai toutes les informations par rapport à ça. Il y a également les questions populaires de ma cible. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement, j'adore ce genre de vidéo parce que ça permet vraiment de rentrer un petit peu dans la tête des gens, de comprendre comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils évoluent. Je vous avoue que c'est compliqué comme ça de vous montrer. N'hésitez pas si vous le souhaitez que je vous montre un process un petit peu différent peut-être quand je m'organise au début du mois. Je pourrais aussi venir faire ma gestion de projet, etc. Après, je vous avoue qu'en fait, moi, c'est des choses qui se font petit à petit. C'est pas genre à la fin du mois, je viens me dire, ok, j'ai mis mes objectifs, maintenant je vais venir faire ma gestion de projet et ensuite je vais venir mettre les trucs sur Google Agenda. Pas du tout comme ça que ça fonctionne parce que tout est fait petit à petit. C'est ça qui fait aussi que j'ai très peu de charge mentale et que j'arrive complètement à atteindre mes objectifs. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre dans les Productivity. Il y a la FAQ digitale pendant un an, il y a la communauté qui vient avec, il y aura des lives toutes les 2 semaines, ça va être fantastique. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.